Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, deuxième épisode de la série En route pour les JO 2024. Alors je sais, j'avais dit qu'on ferait tous les sports, mais j'avais minimisé, je pense, la charge de travail. Je me suis un petit peu emballé honnêtement, mais au moins on aura fait deux sports que j'aime beaucoup. Peut-être que j'aurai le temps d'en faire un troisième. Sinon, je vous prépare un petit vlog récap, on verra un peu comment je vais le tourner à la fin ou pendant les Jeux Olympiques. On va parler du foot, du football aux Jeux Olympiques et vous allez voir, c'est assez simple, mais il y a quelques petites règles qui diffèrent par rapport au foot que vous connaissez. Le foot, c'est un sport extrêmement ancien, on retrouve des traces à l'Antiquité, en Grèce antique, dans l'Empire romain, mais même en Chine. Encore une fois, comme le rugby, le foot va être codifié par les Anglais lors de la seconde partie du 19e siècle, particulièrement par les écoles qui jouaient beaucoup au foot, et en particulier celle de Cambridge. Très rapidement, le sport devient professionnel, on a des clubs professionnels et une ligue qui apparaît en Angleterre dès la fin, même avant la fin du 19e siècle, et il va s'étendre vraiment partout dans le monde, un peu moins en Asie, mais surtout en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique, et puis petit à petit il va se mondialiser. On a la première Coupe du Monde dans les années 30 en 1930, et le foot apparaît aux Jeux Olympiques lors de la première édition des Jeux modernes à Paris en 1900, comme quoi c'est un sport qui est populaire depuis très longtemps. Le foot féminin, lui, a pris son essor beaucoup plus récemment. La première apparition du foot féminin aux Jeux Olympiques, c'est en 96 à Atlanta, donc ça fait 30 ans à peu près. Les règles du football, alors c'est pas compliqué comme au rugby. On a un rectangle vert, on a deux buts de chaque côté, on a deux équipes de 11 joueurs qui s'affrontent, dont un gardien, donc en fait on a 10 joueurs de champ de chaque côté. L'objectif tout simplement au foot, c'est de mettre le plus de buts que l'adversaire. La durée de jeu, c'est 2 fois 45 minutes avec une première et une seconde mi-temps. La principale difficulté et la règle qui fait tout le sel de ce sport du football, c'est la règle du hors-jeu. Pour essayer de vous expliquer très concrètement la règle du hors-jeu, lorsqu'un joueur veut faire une passe à son coéquipier, celui-ci ne doit pas être derrière l'équipe adverse, donc derrière ce qu'on appelle la ligne de défense. Et au moment où le ballon touche le pied, et on calcule est-ce que le joueur est parti avant ou pas ce qu'on appelle le dernier défenseur, donc le dernier joueur de l'équipe adverse. Et ça évite d'avoir un joueur qui se met dans la surface de réparation, qui attend le ballon et bam, qui tire. De toute façon, je crois qu'on a tous déjà joué au foot. C'est une partie qui a pas beaucoup d'intérêt. Tout le monde connaît les règles du football. Ce qui va vraiment nous intéresser là aujourd'hui, c'est les règles aux Jeux Olympiques. La principale différence aux Jeux Olympiques comparée à la Coupe du Monde ou à l'Euro de foot qu'on a eu là récemment par exemple, c'est que les équipes masculines, la sélection des équipes masculines est réservée uniquement aux espoirs, c'est-à-dire aux joueurs de moins de 23 ans nés après le 1er janvier 2001. Ça concerne que les équipes masculines. Pour les féminines, c'est les équipes nationales classiques avec des joueuses qui peuvent avoir 30, 27, 28 ans, il n'y a aucun souci. Pour les équipes masculines, il y a 3 exceptions, c'est-à-dire que l'entraîneur, le sélectionneur va choisir ses joueurs, il aura le droit de prendre donc que des joueurs de moins de 23 ans, mais il aura 3 jokers. En équipe de France, on parlait de Mbappé, de Giroud, de Griezmann, c'est des joueurs qui ont plus de 23 ans. Thierry Henry, par exemple, lui, il a choisi de prendre Lacazette, le buteur de Lyon. On passe à la partie un petit peu technique, la qualification. On a donc 16 équipes masculines d'un côté et 12 féminines de l'autre. On va parler des hommes, comme j'avais fait pour le rugby, parce que c'est ce que je connais le plus, et comme il y a plus d'équipes, ça sera beaucoup plus représentatif, à savoir que pour les femmes, c'est le même système de qualification, sauf qu'au lieu d'en avoir 3 par exemple pour un continent, il y en aura 2, mais c'est globalement la même chose. Comme pour le rugby, je vous ai fait un petit tableau de qualification, donc la première place est pour le pays organisateur, pour la France. Ensuite, on a 2 places pour les 2 finalistes du championnat CONCACAF des moins de 20 ans qui a eu lieu en 2022. Alors la CONCACAF, c'est la zone Amérique latine, Amérique centrale si vous préférez, Amérique du Nord. Les 2 finalistes étant les États-Unis et la République dominicaine. Ensuite, on a 3 places pour les 3 premiers de l'Euro Espoir 2023, donc en Europe, avec l'Espagne, l'Israël et l'Ukraine. Mais vous allez me dire, c'est bizarre puisque c'est l'Angleterre qui a remporté cet Euro Espoir. Oui, mais attention, l'équipe d'Angleterre Espoir n'est pas éligible pour participer aux JO puisque la FIFA, la Fédération internationale de foot, a décidé que l'Angleterre ne pourrait pas représenter le Royaume-Uni aux Jeux Olympiques. Et oui, parce qu'aux Jeux Olympiques, l'Angleterre est englobée dans le Royaume-Uni, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'Écosse, l'Irlande du Nord, le Pays de Galles. Et donc là, comme c'est que l'Angleterre, donc un des 4 pays qui était qualifié, il aurait fallu qu'elle trouve un accord avec les autres fédérations, ce qui n'a pas eu lieu. L'Angleterre n'est pas éligible, on a donc pris les 3 autres demi-finalistes. Ensuite, beaucoup plus simple pour la CAF, donc pour la zone Afrique, on a les 3 premiers de la CAF Espoir en 2023, à savoir le Maroc, l'Égypte et le Mali. On a une place pour la zone Océanie avec un tournoi pré-olympique organisé entre toutes les équipes de la région, remporté par la Nouvelle-Zélande. Mais alors vous allez me dire, c'est bizarre, on n'a pas l'Océanie vainqueur de cette zone alors que c'est le pays le plus fort en tout cas qu'on connaît forcément dans cette zone. Alors ça s'explique parce que l'Océanie est rattachée
à la zone Asie et donc à participer à la Coupe d'Asie et pas ce tournoi pré-olympique organisé dans la région. Justement, la Coupe d'Asie des moins de 23 ans a eu lieu en 2024 et on a donc le Japon, l'Ouzbékistan et l'Irak. C'est super original, ces deux pays, bon, hormis le Japon qu'on connaît maintenant sur la scène internationale, l'Ouzbékistan et l'Irak, c'est deux pays qu'on voit très rarement dans le foot international. Donc c'est assez étonnant de les voir ici, mais ça fait plaisir, je trouve que c'est cool. C'est aussi ça les Jeux Olympiques, c'est des pays qu'on n'a pas l'habitude de voir. Si vous avez bien suivi, il nous manque un continent, et oui, c'est l'Amérique du Sud. Donc là, pareil, comme en Afrique, on n'a pas fait très compliqué. On a pris les deux finalistes du tournoi pré-olympique qui a été organisé sur place, donc entre toutes les équipes nationales du continent, ce qui nous donne donc le Paraguay et l'Argentine. Si vous regardez bien aussi la vidéo, vous voyez qu'il manque un pays en dessous. Et en fait, il y a un barrage qui a été organisé entre le 4e de la zone Asie, donc de la Coupe d'Asie des moins de 23 ans, et le 4e de la zone Afrique, donc qui est arrivé 4e à la Coupe d'Afrique des Nations. On les a fait s'affronter en France dans un match, c'était Guinée-Indonésie. La Guinée a gagné et c'est donc le 16e pays qualifié pour ce tournoi olympique de football. Les 16 pays sont répartis dans 4 groupes de 4 nations qui vont chacune s'affronter une fois, à la suite de quoi on aura un classement et les 2 premières équipes de chaque groupe passeront ensuite dans un tableau final avec quart, demi-finale pour la médaille d'or, la médaille d'argent et la petite finale pour la médaille de bronze. Comme je vous le disais, pour les femmes, on a 12 équipes et non 16, donc c'est exactement le même système de qualification. Au lieu d'avoir par exemple le dernier match de barrage entre les 4e, et on le retire. Au lieu d'avoir 3 places pour la zone Afrique ou la zone Europe, on n'en a que 2. Voilà, c'est pour équilibrer un petit peu le tableau. On passe donc maintenant à la partie qui nous intéresse peut-être le plus. Est-ce qu'on va aller chercher une médaille d'or, 2 médailles d'or peut-être? En restant prudent et assez objectif, je pense qu'on peut tabler sur une médaille d'argent, ça serait déjà une sacrée perf. On a quand même des super nations dans ce tournoi olympique, je pense notamment à l'Espagne, mais aussi aux États-Unis, au Maroc, au Japon, l'Argentine même, faut faire attention. Et puis les moins de 23 ans, ça nous réussit rarement, franchement, quand on regarde les derniers JO ou même les Euros, on dépasse rarement les quarts de finale. Maintenant, tout a été mis en place avec un nouvel entraîneur Thierry Henry, avec une sélection qui devait être mieux que ce qu'elle est, mais malheureusement les clubs n'ont pas décidé de libérer certains joueurs comme Lucas Chevalier, Lenny Yoro ou plein d'autres, donc on se retrouve avec une équipe B voire C de ce qu'avait prévu peut-être Thierry Henry. Maintenant c'est des joueurs qui s'attendaient peut-être pas à se retrouver là, qui vont se donner à 200% on l'espère pour le maillot bleu, et moi je pense qu'une finale et une médaille d'argent ça serait déjà une réussite, même si évidemment on attend et on espère la médaille d'or. Pour les femmes le constat est un peu le même, je crois que les 2 dernières compétitions internationales on n'a pas dépassé les quarts de finale, donc c'est compliqué de se projeter sur une victoire, sachant qu'il y a pareil, comme au foot masculin, il y a des grosses équipes pour les femmes. On a l'Espagne, championne du monde en titre, on a aussi l'Allemagne, le Brésil, les États-Unis, mais à la maison, avec des joueuses stars, un changement aussi de coach, on a Hervé Renard, on a plus Corinne Diacre, on peut peut-être espérer quelque chose et une médaille. Moi je pense que le minimum, ça serait une médaille de bronze. En tout cas, moi, je pense qu'on peut partir là-dessus. Médaille d'argent pour les hommes, médaille de bronze pour les femmes. On termine avec une petite touche de paralympique. Et au paralympique, le foot se joue à l'aveugle. On appelle ça le cécifoot. Ça se joue sur un terrain, vous l'imaginez, beaucoup moins grand, similaire à un terrain de handball. Ça se joue en 5 contre 5. Les 4 joueurs de champ ont eux un masque. Ils sont soit aveugles, soit malvoyants. Mais évidemment, pour l'équité sportive, pour qu'ils soient tous au même niveau, on leur met un masque. Seul le gardien, lui, est voyant, c'est-à-dire qu'il voit normalement. Par contre, il a un rôle double, c'est qu'il doit orienter ses joueurs aussi en phase défensive. Et en phase offensive, on a quelqu'un qui se met derrière le but et qui tape un petit peu, vous voyez là sur les vidéos, au penalty. C'est un sport qui est assez impressionnant, je pense que c'est l'un des sports paralympiques les plus connus. Et si vous regardez les vidéos, allez voir absolument des vidéos, les joueurs sont hyper techniques, on se demande comment ils font pour se repérer dans l'espace comme ça en ayant les yeux bandés. C'est vraiment impressionnant et c'est là qu'on voit que quand on perd un de nos sens, les autres se développent encore plus. Pour la médaille, je vais pas me prononcer, mais je sais qu'au Japon, au dernier JO, on n'a pas été très bon. Donc espérons que ça se passe mieux cette fois-ci. Pareil, s'il y en a qui pratiquent ou qui connaissent, n'hésitez pas à mettre vos pronos, en tout cas nous expliquer un petit peu plus le cécifoot dans les commentaires, ce sera avec plaisir. Et allez voir vraiment le sport sur YouTube, il y a pas mal de vidéos, c'est super impressionnant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère comme d'habitude que vous avez appris des choses, c'est le plus important, je vous le répète. Si vous avez des questions, si vous avez des petites remarques, comme d'hab, dans les commentaires. Et puis on se retrouve très bientôt pour une vidéo JO ou autre peut-être, j'ai une petite vidéo foot aussi en préparation qui arrive, en tout cas j'espère que ça vous plaira, je vous dis à très bientôt, salut tout le monde.